Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis appelée à continuer la lecture d'un baiser sur l'âme. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, plus de 3 mois. Et aujourd'hui, l'insistance est nette et claire. Et donc, je vais reprendre la lecture de ce manuscrit. J'espère que vous allez bien. C'est une canalisation que j'ai reçue il y a très longtemps, plus de 25 ans, au décès de ma maman, qui s'est fait opérer le jour de mon anniversaire de mes 33 ans. Et ce partage divin, cette canalisation, a énormément soutenu mon évolution, mon éveil. Et aujourd'hui, il m'est demandé de continuer à partager ça avec vous. Je suis dehors en pleine nature, dans le bruit de l'eau que je partage avec vous. Le mouvement de la vie. Il y aura peut-être du vent, mais je devais être ici. Je vais vous demander de vous poser, de descendre, avant de reprendre la lecture. Que vous ayez vu les autres chapitres ou pas, n'a pas d'importance. Si vous voulez reprendre depuis le départ, vous allez sur le petit logo avec ma tête, là où il y a les ailes de papillon. Vous cliquez dessus et vous verrez accueil, vidéo, communauté. Tout ce qui a été fait sur YouTube jusqu'à présent. Si vous cliquez sur vidéo, vous retrouverez toutes les vidéos d'un baiser sur l'âme. Si je ne me trompe pas, celle-ci est la 12e. Et pour ceux qui l'ont déjà suivi, c'est la continuité. Chapitre 21. Les âmes aussi aiment. Des mois se sont de nouveau écoulés. Quelle résistance à écrire. Je tousse depuis plus de 2 semaines. Et au moment où je me dis il faut y aller, je réalise que je suis en plein dans les dates de l'accident de vélo de mon père. Cet accident, où devenu amnésique, 1 an plus tard, je l'ai perdu. Il ne se souvenait plus de rien. Il ne se souvenait de personne. Quand à son réveil du coma, le médecin m'a présenté, il m'a dit « Ah oui, toi, tu es Josine. Mais où est ta sœur, Jojo? Je suis enfant unique. Je n'ai pas de sœur. » Il se souvenait de la petite Jojo, pas de moi. Ensuite, le médecin lui a présenté maman en disant « Et voici votre femme. » Et la papa s'est redressé et crié « Ça, c'est pas ma femme. Elle est bien trop vieille. » Ce jour-là, on a pris une grosse claque, toutes les deux. Il faut y aller. C'est donc si difficile pour toi de revenir vers moi? Tu n'as pas idée. Après tout ce que nous avons partagé, je ne te comprends pas. Dieu dans une impasse passe et manque. Oh, ne me dis pas que je t'ai manqué. Non, cela m'a manqué. Que tu te manques à toi-même. Ah, j'ai cru entendre que tu te mentes à toi-même. C'est ça aussi. Tu es retombé dans le piège de l'oubli.
Tu as 100 fois raison. Je me demande bien pourquoi. Parce que retrouver ton père à travers nous, c'est acter réellement qu'il est mort. Ton père, enfin, une partie de son âme n'est plus ici. Elle s'est réincarnée depuis plusieurs années déjà. Oh, j'ai eu envie de te demander quand et où, mais au moment où je pensais à ma question, j'ai cru entendre ta réponse. Elle m'a terrorisée. C'est pas ça? Qu'as-tu entendu? Dans un de mes enfants? Non. Qu'as-tu entendu? Ben, dans mes enfants? Oui. Au secours. Ben, je ne veux pas. Pourquoi? Mais comment ça? Pourquoi? Mais ça va pas la tête. Mais c'est fini cette histoire. L'âme ne finit pas. Mais pourquoi s'est-il divisé? Pour que le choc de la perte soit supportable pour toi? Mais pourquoi? Les âmes aussi choisissent. L'as-tu oublié? Mais pourquoi m'a-t-il choisi moi, à nouveau? Tu te trompes. C'est toi qui as choisi. J'ai choisi qu'il revienne. C'est l'âme des vivants qui appelle l'âme céleste à s'incarner. Tu veux dire que ce sont les vivants qui appellent et choisissent l'âme qui revient? C'est l'âme incarnée qui fait la demande. L'autre âme choisit, adhère ou pas. Mais pourquoi a-t-il accepté? Les âmes aussi aiment. Donc nos âmes ont choisi de perpétuer leur amour? C'est tellement beau. Oh, je t'en prie, c'est très choquant ce que tu m'annonces. Est-ce que c'est pour ça que depuis la naissance de mon deuxième enfant, je suis comme comblée d'amour? Bingo! Ton âme, se souvenant de ton père, est rassasiée d'amour par le contact d'âme avec tes deux enfants. Attends, mais j'hallucine, mais je ne veux pas, mais je ne suis pas d'accord. Maintenant que tu es dans cette conscience, tu vas pouvoir agir. Je ne vois pas du tout comment. Je veux pas de baguette magique. Tue ton père. Ça veut dire quoi? Libère-toi du karma et accepte de vivre le destin que tu as choisi pour cette vie. Mais quel karma? J'ai la vague impression de comprendre. Et tu sais, c'est vraiment compliqué. Je t'aide, je synthétise. Tu connais ton père depuis l'origine. Vous avez partagé de nombreuses vies ensemble, ailleurs que sur Terre. Vous avez expérimenté différents liens dans d'autres dimensions, d'autres temps, d'autres plans. Votre dernière expérience est celle de père et fille, ici, sur Terre. Votre lien d'âme est très fort. L'âme de ton père a saisi la première occasion pour te rejoindre ici. Voilà pourquoi, mes enfants. Mais pourquoi dans les deux? Par sécurité. S'il arrive quelque chose à l'un d'eux, il restera à travers l'autre. Je vais perdre un de mes enfants. Je n'ai rien affirmé de pareil. 2 fois de l'amour, c'est mieux qu'une seule. N'oublie pas, c'est toi qui as choisi. C'est de ta propre sécurité d'amour dont nous parlons. Ah, c'est difficile à concevoir. Pourquoi n'acceptes-tu pas d'avoir voulu le retrouver? Mais c'est pas ça, mais où est l'âme de mes enfants alors?
Tu te souviens des âmes collectives? Oui, très bien. C'est le cas pour tes enfants. L'âme de ton papa est revenue en partie. Elle repartira quand tu n'en auras plus besoin, quand tu auras trouvé l'amour en toi. Oh, ne me dis pas que l'âme de maman est aussi en eux, sinon moi je pète un câble. Elle n'a pas besoin d'être en eux, puisqu'elle guide ta main à travers moi. Oh, j'ai eu peur. Ah, dis donc, que d'amour, quel accompagnement, quelle union. Que réalises-tu? Ben, pour le moment, rien du tout là. Je suis choquée, je suis explosée, je suis pétée. C'est parce que l'âme de ton père n'est plus avec celle de ta mère que tout cela est possible. Pourquoi? La concurrence est toujours là. Elle était là jusqu'à ce que l'âme de ton père reprenne une autre évolution. Attends, je ne comprends pas. Les âmes, après avoir quitté le corps et être retournées au tout, restent dans leur défi terrestre, leur défi terrestre d'évolution? Non. Les âmes s'unissent et se désunissent de leur fonction terrestre quand elles n'ont plus intérêt à perpétuer leur mission pour permettre leur évolution. Mais l'évolution de quoi? De moi? Nous ne servons qu'à ta propre évolution. Je suis, tu es, nous sommes, vous êtes tous moi, vous êtes tous Dieu, vous êtes conscience absolue. N'oublie jamais ça. Attends, revenons à plus haut. Donc, ce que tu essayes de me dire, c'est que l'âme de ma mère a continué la concurrence alors qu'elle se trouvait unie à l'âme de mon père? Pour que ce cycle se termine, il aurait fallu que tu meures aussi, vivante. Tu restes le lien de l'évolution à accomplir vis-à-vis de la concurrence. Ton contrat, ton choix est toujours en cours. Mais alors ils ne sont pas en paix? La seule mission de l'âme est l'évolution. Hors du corps physique, cela ne pose aucun problème. Cela n'est plus contraignant, réducteur. Il n'y a plus de choix à faire, pas de peur, juste l'amour, la lumière et la paix. Mais comment peut-on être une âme dans la concurrence et être une âme en paix? L'âme est amour et paix, car elle ne connaît aucune forme de jugement, donc aucune forme de culpabilité. Elle n'est que lumière. La seule âme à toujours être dans la concurrence, c'est la tienne. Ben, c'est dur d'envisager une concurrence lumineuse. Pour toi, oui. Tu n'as pas terminé ton contrat. Étant encore dans le jugement, cela demande un lâcher-prise, une évolution de conscience. Il suffit de ne plus juger pour ne plus avoir à faire de lâcher-prise sur quelque chose ou quelqu'un et être en paix. Oui. C'est vrai, maintenant que tu l'as formulé, ça me paraît évident. Mais comment ne plus juger? Tu ne peux pas, tant que tu n'es pas dans l'amour. Pourquoi?
Tant que tu n'es pas dans l'amour, tu as peur. Tu as besoin de contrôler. Et pour cela, tu dois peser le pour et le contre, comparer, juger et choisir en permanence ton camp. Mais tu dis qu'il suffit de suivre le choix du cœur. Alors pourquoi le jugement existe-t-il encore? À la différence d'ici, vous, hommes incarnés, ne formez pas un, tout, cœur à cœur. Mais la paix est impossible ici alors? La paix est possible par le lâcher-prise pour les choses que vous ne pouvez pas encore vous empêcher de juger. Vous devez apprendre la neutralité, constater, sans juger, sans opinion, sans implication, après la constatation, l'observation. Seul l'amour emportera l'homme au-delà de son jugement, vers la paix. Seul l'amour est neutre. Ben, on n'y est pas du tout, hein. Et on est loin, loin, loin d'y être. Le temps n'existe pas. Oui, blablabla, mais moi je voudrais le vivre, moi, le bonheur, l'harmonie, la paix, le cœur, l'amour, la sagesse des hommes, tu vois? Tu le vivras? Oui, mais quand? Ton âme le vivra? Quand je serai à nouveau morte? Oui. En attendant que le monde s'élève? J'ai l'impression que ça nous met dans des milliards d'années. Le temps n'existe pas. Mais quand profite-t-on alors? Car moi, j'ai super envie de vivre dans un monde élevé, comme tu dis. On en profite à chaque contact d'amour, à chaque regard. On en profite par la beauté d'un instant. On s'y trouve déjà, chaque fois qu'on reste dans le maintenant, l'instant, éternel. Forcément, si le temps n'existe pas, quand les choses sont très brèves, elles ne durent pas non plus le temps qu'on pense. Chaque instant d'amour, si bref soit-il, est un miracle d'éternité qui élève le monde. Ben ici, nous ne sommes que les élèves de l'évolution, instruits par le maître de l'amour absolu. Tu deviens poète. Dis, qu'est-ce que je vais faire avec l'âme de papa dans mes fils? En profiter? Vos âmes se connaissent depuis toujours. C'est un grand avantage. Et surtout, ce n'est pas l'âme de ton papa. C'est l'âme avec laquelle tu as partagé le plus de vie. Je ne sais pas si ça me fait plaisir, mais je suis émue. Mes enfants sont les seuls à pressentir, déchiffrer mes états d'âme, avant même qu'ils ne se manifestent. Ils savent avant moi dans quel état je suis. Ils me regardent, s'approchent, m'interrogent, se blottissent, toujours au moment pile. J'arrive donc à concevoir l'avantage pour eux. J'arrive donc à concevoir l'avantage pour moi. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils sont venus expérimenter? Chapitre 22, l'attachement. Bon, comme tu viens de me le montrer, j'arrive à concevoir l'avantage pour moi de manière évidente. Mais où est l'avantage pour mes enfants? Le premier, l'aîné,
est venu expérimenter l'attachement. Ah, et l'autre est venu expérimenter le détachement. Tu veux dire qu'ils sont venus travailler la dépendance? Non, le lien. Mon cerveau ne comprend pas. Ils ne sont pas là pour travailler sur les liens concrets, mais également sur tous les liens d'amour, sur la découverte et l'acceptation des liens dans l'immatérialité. Oh là là, les pauvres choux, ils auraient pu choisir plus simple. Je te fais remarquer que tu es le premier lien d'amour incarné qu'ils ont rencontré après m'avoir quitté. Je confirme quotidiennement mon amour pour eux. Jamais je ne laisse douter du fait que je les aime. Je n'hésite jamais à leur dire, à les toucher. Comment vont-ils réaliser ça? La première chose sera de se détacher de toi. Et comment vont-ils couper ce lien? Ils le coupent chaque fois que tu te détaches d'eux. Oh, ne me dis pas que c'est encore un travail supplémentaire pour moi. J'ai ma dose. As-tu déjà oublié la vraie fonction d'une mère? Non. Ne jamais perdre l'amour de moi. Pourtant, à travers tes mots, j'ai l'impression de les trahir. Non. Tu as l'impression de les abandonner. Oh, ce chapitre est particulièrement lourd pour moi. J'aime pas. Pourquoi? C'est comme si cela me mettait face aux différents abandons que j'ai traversés dans mon enfance. Je n'ai jamais réellement senti la protection d'un adulte. Vu de l'extérieur, même du mien, le leur était parfait. Petite, je me suis toujours sentie seule. Je pensais que c'est parce que j'étais enfant, unique. Mais c'est bien plus énorme que ça. Tellement énorme que tu en serais morte de le voir. Tu as failli plusieurs fois mourir d'ailleurs. Tu aurais aimé partir. Je serais morte de chagrin si je l'avais vu. Morte du manque du principal, cette beauté dont tu te rappelles. L'amour, oui, l'amour emporté avec toi et dont ton âme se souvient. Mais j'ai reçu de l'amour, j'en suis certaine. Non, tu as reçu un projet, un devenir que tu as confondu avec l'amour. C'est horrible. Pourquoi me fais-tu cette révélation maintenant? Je ne pouvais rien te dévoiler plus tôt. Tu te serais braqué. Pour aboutir à leur projet, tes parents t'ont arrosé, telle une plante, de ce dont tu avais besoin, mais uniquement pour voir leur désir s'exaucer. Brrr, j'ai rien vu de tout ça. Eux non plus. Mais j'espère bien, ça ferait d'eux des monstres. C'était pour eux la plus grande marque d'amour possible, puisque c'est la seule qui reste avec la torture quand on ne s'aime pas. La torture de l'amour, se torturer, torturer l'autre physiquement, émotionnellement ou psychologiquement, pour atteindre la limite de souffrance nécessaire à l'éveil et accepter une rédemption. Atteindre enfin l'autopardon, signe d'une acceptation de l'amour de soi, en soi, de la reconnaissance du divin, et donc de l'autre dans son divin.
pour acter son évolution d'amour, sombrer au plus profond pour trouver la foi nécessaire, donnant une chance de renaître dans la lumière. Mais peu de bourreaux reconnaissent l'horreur de leurs actes. Alors où vois-tu un retour à la lumière? Vous venez tous de la lumière et vous retournez tous dans la lumière. Oui, je sais, Mamie Claire y est. Mais revenons à mes parents. J'étais juste en projet. Leur projet commun? Non. Tu étais leur projet respectif. Mais un double projet de vie est irréalisable? Oui. Il entraîne une dévalorisation. Oh. Alors ça, en revanche, je l'ai parfaitement réussi. Je suis surdiplômée. Je suis sortie avec grande distinction. Ton père te voulait championne. Ta mère te gardait prisonnière de son contrôle. Oui, comme un insecte pris dans une toile tissée de main de maître. Je ne peux pas gagner la course en vol libre. Drôle d'image, mais elle reflète bien ta séquestration. Te considérer comme un insecte te confine dans ta petitesse. Mais c'est plus subtil que ça. Tu n'as aucun choix de vie. Soit tu te brûles les ailes au rang d'honneur, soit tu te tapis dans l'ombre. Dans les deux cas, ton âme souffre, car elle reste dans l'oubli. Avec la foi et l'amour, tout est possible. D'ailleurs, la foi et l'amour ne font qu'un. Ton projet parental était irréalisable parce que même dans leur projet pour toi, tes parents ne se rencontraient pas, coincés dans leur labyrinthe. La seule chose qu'ils avaient en commun est l'attente. Chaque fois que tu grimpais un échelon, ne recevant pas plus d'amour, ils créaient un nouvel échelon. Ah, il y a quelque chose qui est passé, ça m'a saisi. Ah oui, les échelons. Toujours plus haut. Comment ai-je tenu le coup? Ta mémoire de lumière était plus forte. Et ma mémoire de lumière, c'est toi? Oui, moi, en toi. Je vous remercie de m'avoir écouté dans ce beau soleil qui descend. À très bientôt, il fait chaud. Si vous avez aimé, partagez. Si vous voulez connaître le début, reprenez depuis le début. Je vous embrasse. À très bientôt. Un baiser sur l'âme. Au revoir.